Sortez du mode auto, il est sorti en librairie. C'est mon dernier livre donc sur la méthode de prise de vue SPP-CMM et bon, j'en suis plutôt content. J'en suis plutôt content, en général je râle tout le temps, mais là je trouve qu'il est plutôt, il ressemble là vraiment à ce que je veux. Il y a pas mal de choses qui ont évolué par rapport à la première version. La première version du livre s'appelait Les bases de la photo avec un réflexe. Maintenant c'est Sortez du mode auto avec un réflexe ou un hybride. Alors je vous rassure, je ne parle pas de matos, je parle de comment on l'utilise. L'idée c'est pas de détailler la différence entre un réflexe et un hybride, mais c'est plutôt de détailler l'utilisation qui peut différer d'un réflexe ou un hybride, mais c'est vraiment sur des points de détail, puisque globalement, l'essentiel, ça va être de checker comment on gère la prise de vue pour être au bon endroit au bon moment avec les bons réglages. Et ça, c'est la méthode SPP-CMM. Alors, sans dévoiler tout ce qu'il y a dans le livre, de toute façon, si vous suivez mes vidéos, vous savez à peu près comment ça fonctionne, mais là, c'est vraiment... je rentre dans le détail et j'explique un peu précisément, du coup, comment tout ça fonctionne. L'idée, c'est déjà de prendre en main son appareil photo et de comprendre quels sont les tenants et les aboutissants des différents réglages. Il faut commencer par ça, pour savoir ensuite comment on va les organiser et comment on va les utiliser. Sensibilité ISO, comment on la gère, comment on la choisit, quelles sont les contraintes, le positionnement dans le temps, dans l'espace, avec le matériel, les programmes d'exposition, les différents programmes d'exposition. Je rappelle qu'on n'est pas obligé de travailler en programme d'exposition manuel. C'est un programme qui est super intéressant, mais comme les autres, comme le programme P, comme les programmes priorité ouverture et priorité TIAF, chacun a son utilité et il faut savoir maximiser en fait l'utilisation des programmes et lequel utiliser pour être le plus efficace possible. Cette première partie, sensibilité, positionnement, programme, on est dans une approche où on n'est pas l'œil dans le viseur. On va commencer à anticiper sur son image, sur son cadrage, sur l'exposition qu'on va faire, mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, on prépare et on fait en sorte de bien préparer le terrain pour que dès qu'il y a quelque chose qui va se passer, on va pouvoir shooter. Et ensuite, on passe à la deuxième étape. Donc, sensibilité, positionnement, programme, c'était la première. Cadrage, mesure de lumière, mise au point. Là, pour le coup, on va vraiment structurer son image, on va limiter plus précisément donc au cadre ce qu'on va mettre dans son image, on va composer, on va mesurer l'exposition, puisque c'est très important de mesurer la lumière et de contrôler l'exposition. Il y a plusieurs manières de le faire. D'ailleurs, les hybrides changent un petit peu la donne, même si on avait déjà avec les réflexes numériques amorcé un petit peu la pompe. Et là, je vous propose 3 méthodes différentes. Une plus traditionnelle, une qui est plus dédiée au reportage, et une troisième qui est beaucoup plus facile d'accès et très très simple, même quand on débute, pour avoir l'exposition que l'on veut et vraiment maîtriser la lumière sur son boîtier. Et enfin, donc, la mise au point, qui finalement est c'est un peu la chose la plus simple et la plus intuitive, mais il faut que ce soit assez précis. Je vous explique aussi comment gérer la profondeur de champ, c'est-à-dire comment on peut doser les flous d'arrière-plan, avoir une photo qui va être très très nette jusque sur l'arrière, ou au contraire avoir un joli flou derrière. On aime bien faire ça sur des portraits notamment, ou sur des photos de macro, sur ce genre de choses, pour doser la zone de netteté pour que ce soit, comment dire, que seul notre sujet, et uniquement notre sujet, soit bien net et soit visible et parlant pour le spectateur. Voilà, c'est un peu mon dernier bébé, c'est mon premier qui est en train de nous filmer, et c'est mon dernier qui est ici de l'autre côté de la caméra, donc j'en ai un de chaque côté de la caméra, ça me fait très plaisir et j'attends votre retour sur ce livre, donc n'hésitez pas à en parler dans le groupe Facebook, dans les commentaires de cette vidéo. Si vous avez des questions, vous savez très bien que j'y réponds toujours, donc ça sera toujours un plaisir d'échanger avec vous sur ce livre ou sur d'autres sujets. Donc n'hésitez pas aussi à aller acheter ce livre sur Amazon et à mettre un petit commentaire, ça me fera super plaisir aussi. Voilà, je remercie aussi tous ceux qui m'ont aidé à faire ce livre, notamment mes modérateurs et tous les membres du groupe Facebook et notamment du club photo en ligne qui sont avec moi tous les jeudis soirs et qui m'ont aidé beaucoup pendant la réalisation de cet ouvrage. Je vous fais à toutes et à tous des gros bisous et je vous dis à très bientôt.